On a tous entendu cette phrase, ce cliché presque aussi célèbre que les gratte-ciel de la ville. Après Varsovie, la plus grande ville polonaise, c'est Chicago. Un surnom flatteur, une affirmation répétée dans les guides, les conversations de famille et les articles de journaux depuis plus d'un siècle. C'est une idée qui a profondément façonné l'identité de cette métropole du Midwest, la transformant dans notre imagination en une sorte de capitale de la Pologne en exil. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore vrai ou est-ce qu'on est face à l'un des mythes les plus tenaces de l'histoire américaine? Est-ce que ça a même déjà été vrai un jour ou n'était-ce qu'une belle exagération? Ensemble, dans le podcast du Double K, on va mener l'enquête aujourd'hui, on va plonger un petit peu dans les archives, décortiquer les chiffres et explorer les quartiers pour séparer les faits de la fiction. Préparez-vous à un voyage dans le temps, dans la Pologne du 19e siècle, aux rues animées du Chicago d'aujourd'hui, pour découvrir la véritable histoire de la Polonia de Chicago. Mythe ou réalité, la réponse est bien plus complexe et fascinante que vous ne l'imaginez. Pour comprendre pourquoi Chicago est devenu le symbole de la diaspora polonaise, il faut remonter le temps, bien loin des États-Unis, sur une Europe en pleine tourmente. À la fin du XVIIIe siècle, la Pologne, autrefois une grande puissance, a littéralement disparu de la carte du monde. Ses voisins, l'Empire russe, la Prusse et l'Autriche, se sont partagés son territoire. Pour les Polonais, c'est le début d'une longue période d'occupation, de répression culturelle et de misère économique. La langue polonaise est bannie des écoles et les opportunités sont quasi inexistantes, surtout pour les paysans qui forment la majorité de la population. C'est dans ce contexte de désespoir qu'a commencé ce que l'historien Dominique Patsega appelle la quatrième partition, l'émigration massive. Poussée par la pauvreté et la persécution, des millions de Polonais sont partis en quête d'une vie meilleure et de l'autre côté de l'Atlantique, une ville leur faisait une promesse, un travail. Cette ville, c'était donc Chicago, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Chicago était une des villes à la croissance la plus rapide au monde, le cœur industriel de l'Amérique, les usines, les aciéries, les immenses abattoirs des Union Stockyards et les chemins de fer avaient un appétit insatiable de main-d'œuvre. Des recruteurs étaient même envoyés en Europe pour vanter les mérites de la ville. Pour un paysan polonais, sans terre et sans avenir, l'idée d'un salaire régulier, même pour un travail éreintant, était un petit peu une forme de promesse de salut. La première grande vague d'immigration, entre 1860 et 1920, était donc avant tout économique, celle des Arlebem pour le pain. Les premiers arrivants ont écrit à leur famille, décrivant les opportunités et créant des chaînes migratoires. Des villages entiers se sont vidés pour se reformer dans des quartiers de Chicago. Ils ne sont pas venus pour l'architecture ou le climat, mais pour des boulots pénibles que les autres Américains ne voulaient pas faire. Ils ont trouvé du travail dans les aciéries de South Chicago, les abattoirs de Back of the Yards et les usines du Northwest Side. C'était dur, dangereux, mais c'était un départ. Ils étaient venus chercher le pain, mais ils allaient construire bien plus qu'une simple communauté. Ils allaient bâtir une petite Pologne au cœur de l'Amérique. L'arrivée massive des immigrants polonais n'a pas seulement fourni des bras pour les usines, elle a créé ce qu'on va qualifier parfois de monde parallèle, une société dans la société. Confrontés à une nouvelle culture et une langue inconnue, les Polonais se sont regroupés pour recréer un univers familier. C'est ainsi qu'est née la Polonia de Chicago, un réseau incroyablement organisé de quartiers et d'institutions qui a permis à la communauté non seulement de survivre, mais aussi de s'épanouir. Au cœur de cette Polonia, on trouve avant tout la paroisse catholique. Comme l'explique l'historien Dominique Patsega, pour ces immigrants,
la paroisse et la communauté ne faisaient qu'un. L'église n'était pas simplement un lieu de culte, c'était le centre social, culturel et éducatif de leur vie. Les immigrants ont mis en commun leurs maigres économies pour bâtir des églises monumentales, de véritables cathédrales polonaises qui rivalisaient avec les basiliques d'Europe. Des églises comme Saint Stanislas Kostka ou la basilique Saint-Hyacinthe sont donc des témoignages spectaculaires de la foi et de la détermination de cette communauté. Ces édifices étaient une déclaration et Polonais étaient là pour rester. Autour de ces églises, il y a tout un écosystème qui s'est développé. Chaque paroisse avait son école où les enfants apprenaient l'anglais, mais aussi le polonais et l'histoire de leur patrie. Des organisations d'entraide comme l'Alliance nationale polonaise et l'Union catholique polonaise romaine d'Amérique ont vu le jour. Elles offraient des assurances vie, des prêts et une aide sociale bien avant l'État-providence. Le quartier connu sous le nom de Polish Downtown, au carrefour des avenues Milwaukee, Ashland et Division, est devenu l'épicentre de cette vie communautaire. On y trouvait tout, des boulangeries vendant du pain de seigle et des ponchki, les boucheries proposant de la charcuterie, des librairies, des journaux en polonais, des banques polonaises. Un immigrant pouvait naître, aller à l'école, travailler, se marier et être enterré sans jamais parler un mot d'anglais. C'est une véritable ville dans la ville. Cette concentration leur a donc donné un poids considérable. Au début du XXe siècle, les Polonais formaient le plus grand groupe ethnique de Chicago. Leur nombre leur a conféré une influence politique croissante. C'est à cette époque, au sommet de sa visibilité, que le surnom deuxième plus grande ville polonaise a vraiment pris racine. Ce n'était pas seulement une question de chiffres, mais la reconnaissance d'une réalité. Chicago abritait la communauté polonaise la plus grande et la plus influente du monde, en dehors de la Pologne elle-même. Si la première vague d'immigration a posé les fondations, les événements du XXe siècle ont fait de Chicago le cœur battant de la diaspora polonaise. Alors que la Pologne vivait une histoire tragique, Chicago est devenue bien plus qu'un simple refuge. Elle s'est transformée en une capitale politique et morale pour une nation privée de sa souveraineté. Après la Première Guerre mondiale, la Pologne a retrouvé son indépendance. La Polonia de Chicago a joué un rôle clé en collectant des fonds et en renvoyant des volontaires se battre. Mais cette indépendance fut de courte durée. L'invasion par l'Allemagne nazie, puis par l'Union soviétique en 1939, a déclenché une nouvelle vague d'immigration. Cette fois, ce n'étaient pas que des paysans, mais des réfugiés politiques, des soldats, des intellectuels et des survivants des camps. Pendant la guerre froide, alors que la Pologne était derrière le rideau de fer, Chicago a joué le rôle de gouvernement en exil non officiel. Des organisations comme le Congrès américain polonais, basé à Chicago, sont devenues un lobby puissant à Washington, plaidant sans relâche pour une Pologne libre. La ville était un petit peu une forme de centre névralgique pour soutenir les dissidents et maintenir en vie la culture polonaise. La dernière grande vague d'immigration est arrivée dans les années 1980, liée évidemment à la montée du syndicat Solidarność, de l'ère Wałęsa, et à la répression qui a suivi. Des milliers de militants et de personnes fuyant l'effondrement économique ont trouvé refuge à Chicago, apportant un petit peu une forme d'énergie nouvelle et une expérience directe de la lutte pour la liberté. C'est donc durant cette longue période de 1920 à 1980 que le titre de deuxième ville polonaise était probablement le plus justifié, pas seulement en chiffres, mais surtout politiquement et spirituellement. Si Varsovie était la capitale officielle mais captive, Chicago était la capitale libre. La visite historique d'ailleurs du pape Jean-Paul II en 1979 a été le point d'orgue, un moment où Chicago était, sans conteste, le centre du monde polonais, en dehors de la Pologne.
Et c'est ici que notre podcast du jour va prendre un tournant. L'histoire, elle a forgé un petit peu le mythe, mais que disent réellement les statistiques? Pour répondre à la question, on va regarder les chiffres, et c'est là que le mythe commence à s'effriter. On va commencer par la Pologne. Varsovie, la capitale, a une population qui approche les 1,8 million d'habitants. La deuxième plus grande ville de Pologne est Cracovie, avec près de 800 000 habitants, suivie par d'autres grandes villes comme Łódź et Wrocław. Pour que Chicago soit la deuxième ville polonaise, elle devrait donc avoir plus d'habitants d'origine polonaise que Cracovie. Alors, combien y en a-t-il à Chicago aujourd'hui? Selon les estimations les plus récentes, la population de la ville de Chicago, qui s'identifie comme ayant une ascendance polonaise, est d'environ 180 à 200 000 personnes. Ce chiffre, bien qu'impressionnant, est très loin des presque 800 000 habitants de Cracovie. Mathématiquement, l'affirmation est donc fausse. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas aux limites de la ville. Comme beaucoup d'Américains, les Polono-Américains ont connu une ascension sociale. Les enfants et petits-enfants des immigrants ont quitté les quartiers historiques pour les banlieues. Si l'on regarde toute l'aire métropolitaine de Chicago, le Chicagoland, le tableau va un petit peu changer. La population d'origine polonaise dans cette vaste région est estimée à environ 800 000 personnes. Ce chiffre place donc l'agglomération de Chicago au même niveau que Cracovie, mais il ne la dépasse pas. De plus, des villes comme Londres ont vu leur population polonaise exploser aussi depuis 2004. Et puis, il y a cette dernière question, cette question d'identité. Pour les premières générations, être polonais, c'était l'identité principale. Aujourd'hui, l'assimilation a fait son œuvre. La plupart des Américains d'origine polonaise à Chicago parlent principalement anglais et leur lien est souvent plus ancestral que culturel au quotidien. Le verdict numérique est donc clair. Chicago n'est plus, et n'a peut-être jamais été, au sens strict, la deuxième plus grande ville polonaise du monde. Le titre est peut-être une photo du passé, mais si on s'arrêtait aux chiffres, on passerait certainement à côté de l'essentiel. L'histoire de la Polonia de Chicago est faite de millions d'histoires personnelles. C'est une histoire de courage et de communauté. Et elle continue de s'écrire aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais entendre la vôtre. Si votre famille est de Pologne, si vous avez grandi dans un quartier de Chicago ou simplement visité, partagez votre expérience dans les commentaires. Vos récits sont une partie essentielle de cette grande saga polonaise. Si notre enquête des chiffres a réussi à prouver que le surnom n'est plus une vérité statistique, elle a aussi révélé une vérité plus profonde. L'âme polonaise de la ville est bien vivante. L'héritage de la Polonia n'est pas quelque chose que l'on peut compter. Il est un petit peu gravé dans la pierre des églises, il flotte dans l'air des festivals et il se savoure dans la cuisine. Aujourd'hui, l'influence polonaise est partout à Chicago. Pensez par exemple à la nourriture. Le ponchek est devenu un incontournable du Mardi Gras pour tout le monde. La saucisse polonaise, la kielbasa, est un classique des barbecues. Les pierogies ne sont plus ce plat exotique, mais un plat réconfortant que tout le monde connaît. Je vous demande aussi de penser aux célébrations. Chaque année, la Polish Constitution Day Parade est l'une des plus grandes en dehors de la Pologne. Le festival Test of Polonia attire des dizaines de milliers de visiteurs. Ce ne sont pas des événements de niche, ce sont des moments forts du calendrier de Chicago. Pensez aux institutions qui rayonnent encore. Le musée polonais d'Amérique est l'un des plus anciens musées ethniques des États-Unis. Le Copernicus Center, un ancien cinéma grandiose, est une salle de spectacle majeure. Des radios et des chaînes de télé en polonais continuent d'émettre. Et le consulat général de Pologne à Chicago reste l'un des plus importants au monde. L'héritage polonais s'est donc transformé. Il est passé d'une culture d'immigrants regroupés dans des enclaves à une influence qui a imprégné l'identité même de Chicago. C'est peut-être là que se trouve la vraie réponse.
Alors, au final, Chicago est-elle la deuxième plus grande ville polonaise? Si on s'en tient aux chiffres, la réponse est clairement non. Des villes comme Cracovie ou Łódź comptent bien plus d'habitants. Ce célèbre surnom de la ville de Chicago est donc l'écho d'une époque révolue. Mais si on retourne un petit peu la question et on se dit que Chicago est-elle la capitale culturelle et historique de la diaspora polonaise mondiale, alors la réponse est un oui retentissant. Aucune autre ville hors de Pologne n'a eu une influence aussi profonde sur l'histoire polonaise des 2 derniers siècles. Le mythe, en fin de compte, contient une vérité plus poétique que statistique. Il ne décrit pas une réalité démographique, mais il témoigne d'une histoire exceptionnelle. Il rappelle l'époque où des centaines de milliers de personnes ont traversé un océan pour fuir la misère et ont bâti une Varsovie américaine sur les rives du lac Michigan. Aujourd'hui, l'héritage n'est donc plus dans la densité d'un quartier, mais dans l'ADN même de la ville. Le surnom n'est peut-être plus une vérité statistique, mais il est le gardien d'une mémoire. Il rappelle à Chicago et au monde, au cœur de cette métropole américaine, bat et battra toujours un cœur profondément polonais. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau podcast du Double K. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite de passer une agréable journée, Begonia, et je vous dis à très bientôt, do zobaczenia.